Donner ma vie à Jésus ne m'a pas empêché de vivre dans la pudicité. Être constamment à l'église ne m'a pas empêché de vivre dans la pudicité. Servir Dieu non plus. J'en parle parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a encore cette idée de si je donne ma vie à Jésus, ma vie va miraculeusement changer et c'est sûr qu'il y a certaines choses que je ne vais plus commettre. Oui, Jésus change, Jésus transforme, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut faire, tu vas payer le prix fort et pas le bon. Je le dis puisque ça a été mon cas. J'ai connu toutes ces choses après avoir donné ma vie à Jésus. Avant ça, je n'y connaissais rien. Une des choses qui m'a piégée, c'est d'abord le fait de me dire, ok, je suis en Christ maintenant, nouvelle nature, j'ai la victoire sur le péché, etc., etc. Oui, c'est vrai, spirituellement, j'avais la victoire en Jésus, mais on vit quand même dans un monde physique, donc il y a une certaine garde à avoir. Garde que je n'avais pas du tout d'ailleurs. Je n'ai absolument pas pris le soin de traiter toutes les blessures que j'avais déjà accumulées avant d'avoir donné ma vie à Jésus. J'ai enchaîné les relations amoureuses malsaines, du coup, les rapports sexuels. Tout ce que je commettais comme péché, je le cachais, notamment la masturbation et la pornographie. Je n'ai fait aucun tri dans mes fréquentations et mes amitiés, ce qui m'a valu de grosses déceptions amicales. J'aimais lire la Bible, oui, mais ma vie de méditation était très approximative, ma vie de prière, n'en parlons pas. Et le truc, c'est que très peu, en me voyant, m'auraient prêté cette vie-là. Mais le problème avec cette vie-là, c'est que t'es partagé entre le mensonge pour conserver l'image que les gens ont de toi et la culpabilité que tu vis entre quatre murs. Et il n'y a rien de bénéfique dedans, parce qu'au final, ok, personne ne sait ce que tu vis réellement dans le secret, mais à côté de ça, le diable en profite pour te maintenir dans cette vie-là, et la culpabilité grandit de jour en jour jusqu'à te faire douter de qui tu es réellement, voire même de ta conversion. J'en viens pas à dire qu'il faut que tu arrêtes d'aller à l'église, qu'il faut que tu arrêtes de servir, que tu n'es pas converti, c'est pas le point. Il y a beaucoup de choses à aborder à propos de ce sujet, mais la première, c'est arrête de cacher ce que tu vis, il faut parler. La vie que tu mènes ne te plaît pas, plus les jours passent, moins tu te reconnais, tu as réellement envie au fond de toi que quelqu'un vienne t'aider, en plus de ça, ta relation avec Dieu est en train de mourir. Et la chose que tu négliges, c'est que ton silence est une très grande porte d'ouverture pour le diable. Je sais que dans cette position, en dehors de la culpabilité, c'est la peur du jugement qui nous pousse à garder le silence. Mais étant donné l'urgence de la situation, tu peux prier avant de t'orienter vers quelqu'un de ton entourage. Mais si tu n'as vraiment personne avec qui échanger, tu peux tout simplement envoyer un message. Comme j'aime le dire, il n'y a ni jugement, ni tabou ici.